Bon, du coup, là-bas, il y a un peu plus de personnes, j'ai l'impression, quand même. C'est un stand de prévention, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu moins, mais au contraire, ça a l'air d'attirer, puisque c'est vrai, au final, on repart avec un diplôme, hein. On se souvient du mois de décembre, du début du mois de décembre, on avait assisté à la remise des diplômes, ici, sur le stand de la PSC1, si je ne me trompe pas. Merci à toi Mervyn. Est-ce que vous m'entendez bien Mervyn? Est-ce que tu passes une bonne journée surtout? Et puis si tu peux partager le live, ça va beaucoup nous aider. Donc comme on vous le disait ici, c'est l'atelier de PSC1 qui est en train de se mettre en place. Yaurana, c'est qui le responsable du stand du coup? Parfait. Est-ce que on peut venir t'embêter vite fait? Ouais. Yorana, comment t'appelles-tu? Yorana, je m'appelle Benjamin. Yorana Benjamin, enchanté. Du coup, là, on est en live sur la page Facebook de la DPDJ. Ouais. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va venir apprendre ici sur ce stand. Alors ici, en fait, tu peux venir apprendre tout ce qui est gestes de premier secours. Hein. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans. Il faut venir parce que les gestes qu'on apprend ici, ça permet de sauver des vies, bien évidemment, que ce soit dans le quotidien, dans la famille, au travail, un peu partout, quoi, hein, ou dans la rue. Donc par exemple, une situation, c'est juste un exemple, une situation dangereuse qui peut nous arriver à tout moment. Par exemple, tu es en train de faire à manger à la maison, hein, ça tout le monde fait, hein, et puis une grosse coupure par exemple sur le bras, boum, tu saignes beaucoup, tu saignes abondamment, et ben si tu sais quoi faire, tu vas pouvoir bien évidemment sauver par exemple la vie de quelqu'un, quoi. Hein, okay, alors que si tu sais pas trop quoi faire, le premier réflexe qu'on a c'est de tenir et puis essayer de prévenir quelqu'un, alors qu'au contraire il faudra plutôt s'asseoir, éviter de s'énerver, de faire battre son cœur trop vite, pour éviter justement de perdre tout son sang, quoi, par exemple, tu vois. Et donc ici on peut apprendre à utiliser ces gestes de premier secours pour sauver ces personnes. Ouais, tout à fait. Là, cet après-midi, on va notamment apprendre aux jeunes le massage cardiaque, hein, la réanimation cardio-pulmonaire, donc massage cardiaque plus bouche à bouche. Et puis on a une machine qui sert de simulateur, hein, bien évidemment, pour poser ce qu'on appelle le défibrillateur, ce qui va permettre de sauver vraiment la vie de quelqu'un pour le coup, quoi. Voilà. C'est le truc électrique qu'on voit dans les films. Voilà, hein, c'est le truc où ça fait sauter le malade d'1 mètre de haut. Là. Alors en vrai, ça fait pas ça, hein, mais je me suis toujours dit, mais ah bon, ça fait ça? Non, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est vraiment quand même une décharge électrique qui sert à faire repartir le cœur dans le bon sens, quoi, on va dire. Pour ceux qui voient pas, c'est le truc où ils frottent, après ils font 300, dégagez. Voilà, nous on n'en est pas là, hein, mais c'est une machine, tout est automatique, il y a juste des patchs à coller, on leur apprend ça, la mettre en marche et après elle te dit tout ce qu'il faut faire, c'est génial et c'est ouvert à tous et c'est accessible à tous surtout. Si je me trompe pas, il me semble qu'il y a un patch ici, un patch là, non? Ouais, un truc comme ça, un peu plus haut, ouais, voilà, c'est ça. Bon, à peu près, hein. Bon, on va pas te déranger plus longtemps parce que je suppose que tu vas être occupé là. Ouais, on en a pour tout l'après-midi, hein, bien évidemment, ouais. Donc, voilà, si vous voulez venir les jeunes, ici vous pouvez repartir avec un diplôme. Bon, bien sûr, il va falloir apprendre et passer l'examen pour pouvoir avoir le diplôme du PSC1. C'est ça, ouais, PSC1, premier secours civique de niveau 1. Parfait. Donc voilà, ça se situe en dessous du phare Poté au parc Paufey. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure. Sana. Alors, le PSC1, il est assez intéressant puisque c'est quelque chose de plus qu'utile. Hein, les cheveux c'est utile, mais ce que je veux dire c'est que là c'est une capacité que vous allez pouvoir apprendre et un diplôme. Hein, c'est une formation diplômante que vous allez pouvoir acquérir. Tout simplement en suivant une formation qui non seulement est gratuite, mais en plus très intéressante. On parle quand même du brevet de secourisme de catégorie 1. Et il y a, sauf erreur de ma part, 4 personnes. Tiens, je te laisse te tourner du coup. 4 personnes qui sont présentes sur place et qui sont apparemment très concentrées. Nadi, pas bouger. Elle est bloquée, elle peut plus bouger. Ouais, elle a fait une chute de l'arbre là, du coup, comme elle a mal au dos, je lui maintiens sa tête. Hein. On a fait le numéro 15, hein. Vous avez bien fait le 15, hein. Ouais, les secours arrivent et ils vont la prendre en charge. Au cas où c'est une mise en scène, ne commencez pas à paniquer derrière. Hein. Et du coup, ça va, tu te sens bien? Ouais, c'est bien. Et pas bouger la tête? T'as pas le droit de bouger, hein? Je bouge pas. Hein. Voilà. Si, on voit souvent, donc c'est... Je t'embête vite fait. Il y a une autre situation dans laquelle il ne faut pas bouger la tête. C'est quand il y a un accident de moto
on prend souvent le réflexe d'enlever le casque. Ouais, ça il faut surtout pas faire, hein. C'est vraiment un mauvais réflexe. Parce que le risque ce serait quoi? Je vous ai expliqué, ce serait quoi le risque? Ils vont répondre à ma place, ils le savent maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on risque alors avec la tête et la colonne? Paralysie. Il risque d'avoir une paralysie. Ouais. Si la, Paralysie. si la colonne elle est fracturée, si on a des vertèbres de fracturées, qu'est-ce qu'on risque? Bah, c'est de sectionner la moelle épinière et de se retrouver paralysé, quoi. Donc, si jamais il y a un accident et qu'il y a quelqu'un qui tombe, faut surtout pas bouger la tête. Et quand il y a un accident avec une moto et un casque, il faut pas enlever le casque. Surtout pas enlever le casque. Il y a des gens qui sont formés pour ça, hein. Ils sont là pour, c'est les pompiers notamment. Et eux, ils savent le faire et ils vont le faire de la bonne manière surtout. C'est ça qui est important. Ok, parfait. Bon, on vous regarde du coup. Et on ne vous embête pas plus longtemps. Alors les amis, en regardant cette situation, ils sont vraiment en train d'apprendre. Donc ils sont 1, 2, 3, 4. 4 personnes qui sont en train d'écouter notre ami formateur. Et comme je le disais, c'est une situation, enfin en tout cas une formation qui est très intéressante puisqu'elle nous permet de ressortir diplômés. Et donc c'est sur ces images-là qu'on va se laisser, on va faire une petite pause et on reviendra d'ici 5 à 10 minutes, le temps de recharger nos batteries. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ciao ciao. Alors là ils sont en train de regarder, apparemment il y a quelque chose qui fait qu'elle ne respire pas. Elle ouvre la bouche. Crache dans l'oreille. C'est surtout j'entends sa respiration et je sens son souffle sur ma joue. Bon, bien sûr, c'est pour rigoler, hein, les amis. On n'est pas là pour manquer de respect aux formateurs. Mais apparemment, ils ont l'air d'être très, très, très concentrés. Donc, on ne va pas leur poser plus de questions que ça. Ah. Bon, du coup, on va les laisser. On va les laisser se concentrer. Je voulais aller lui poser des questions, mais ils ont l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup trop concentrés.